Salut beau gosse, salut belle gosse. Vous permettez, c'est juste que on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On est vraiment des vrais youtubeurs les gars, une FAQ, vous vous rendez compte? Mais waouh, c'est dingue. Putain, on va devenir riche. Et en vrai, je dis ça en étant heureux. Et c'est vrai, là, je suis heureux, je suis de bonne humeur. J'espère que vous aussi, donc asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai mis les pseudos de tout le monde, les questions de tout le monde. Donc, si vous voulez juste retrouver votre question ou si vous voulez voir, il y a quelques questions qui vous intéressent. Bref, vous pouvez cliquer dans la description et vous verrez, il y a toutes les questions, tous vos pseudos qui sont énumérés. Donc, voilà, vous pouvez gérer comme vous voulez cette FAQ. Il y a des questions qui seront peut-être intéressantes pour vous, des questions qui seraient un peu moins intéressantes. Enfin, c'est la loi du jeu, les gars, c'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, je vous remercie de votre participation. Je kiffe cette idée d'intégration. C'est pour ça que j'aime le fait d'avoir une petite chaîne en quelque sorte, c'est qu'il y a une petite communauté qui se développe et puis je peux parler à tout le monde, essayer de répondre à tout le monde, donc c'est ça qui est incroyable. Donc je vais essayer de répondre à tout le monde. Si j'ai oublié des personnes, allez, mettez-moi dans les commentaires ou venez me voir sur Twitter, je vous répondrai immédiatement en m'excusant évidemment, parce que je pense avoir mis les pseudos de tout le monde et toutes les questions, mais ça se trouve j'en ai oublié une ou deux et si c'est le cas, bah vous aurez le droit de me coller. Vous savez quoi, si j'ai oublié une question ou si je réponds à côté d'une de vos questions, vous aurez le droit de choisir une vidéo que je vais faire à l'avenir. Donc voilà, je m'engage à faire ça. Ça vous va? Est-ce que c'est plutôt un deal qui est correct, non? La première question, elle est de SoulBXD. Salut, bon, pour commencer, j'aime beaucoup ta chaîne et tu mérites de beaucoup te faire plus connaître. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Mais écoute, déjà Soul, merci pour ta force, ça fait extrêmement plaisir. Pour répondre à ta question, pour être honnête, je sais pas trop de quoi te répondre en fait. J'ai pas envie de te répondre. J'ai toujours eu envie de faire ça dans une FAQ, je suis désolé Soul, je suis vraiment désolé. Mais en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, j'adore parler de cinéma, de films, de jeux vidéo, de séries, etc. Et je sais pas, le cinéma horrifique, c'est quand même une de mes passions. Du coup, j'avais envie d'une certaine manière, mais je savais pas encore comment en parler. Et j'avoue que YouTube, ça a été une bonne occasion. Et en même temps, j'adore faire du montage, j'adore gérer les pistes sonores, gérer les différents pistes audio, que ce soit le son de ma voix, que ce soit le son en arrière-plan qui fait la musique de fond, que ce soit la miniature, la description, tout a un potentiel un peu de créateur. Et je suis pas forcément bon en dessin, je suis pas forcément bon pour créer des jeux vidéo, etc. Je sais pas, il y a un potentiel créateur et c'est là où je me sens en quelque sorte créateur. Et du coup, j'essaie de faire au mieux. C'est pas les meilleurs montages, mais j'essaie de faire de la meilleure façon que je puisse faire, toujours en essayant d'apprendre quelque chose. Donc tu vois, il y a des gens qui sont manuels et il y a des gens qui sont bons en montage. Je fais partie des gens qui sont bons en montage. Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur en montage, bien évidemment, mais j'essaie de me débrouiller. Du coup, j'essaie toujours en fait d'apprendre des choses en faisant du montage. Donc il y a vraiment ce potentiel d'apprentissage et ce potentiel créateur. Je me sens un peu maître de ce que je suis en train de faire et j'adore ça. C'est comme quand tu fais du montage pour un film qui va sortir au cinéma. À mon avis, tu dois être comme un dingue. Donc tu vois, il y a ce mélange d'excitation de sortir une vidéo, d'avoir des gens qui la regardent et en même temps d'avoir des personnes qui te donnent leur avis, qui peuvent être contre ton avis, qui peuvent être pour ton avis. Il y a tout ce mélange-là qui me donne envie de me lancer sur YouTube. Et en fait, la principale raison, c'est pas seulement le montage, mais c'est parler de sujets que j'aime et d'avoir des personnes qui arrivent à me faire changer mon point de vue, arrivent à avoir des discussions avec ça, d'avoir une petite communauté. C'est aussi ça qui est cool, c'est qu'on peut parler de tout un tas de sujets différents. Et voilà, c'est vraiment pour ça que je me suis lancé sur YouTube et parce que j'apprécie faire des vidéos. Tu l'as bien compris, mon ami. La deuxième question, elle est de Svarlan. Est-ce que c'est ta première chaîne YouTube ou tu faisais d'autres genres de vidéos avant? Ça, c'est la question qui fâche, les gars. Ouais, j'avais une autre chaîne YouTube. Ouais, j'avais une autre chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs, un petit extrait des vidéos que je faisais dessus. C'est un bordel sans nom ici. N'oublie jamais Billy, prends le bordel ou c'est lui qui te prendra. Ah, je suis touché. Putain la vache, ça a tellement vieilli, c'est fou hein. Ouais, on était des gamins à l'époque aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, j'avais une autre chaîne YouTube avant qui était plus centrée sur le jeu vidéo. Et puis à la fin de cette chaîne, je me suis orienté vers des critiques et je sais pas, j'avais des bons retours. Il y avait des gens qui me disaient que c'était un bon montage, que c'était plutôt cool à regarder, que je m'exprimais bien, etc. Donc je me suis dit que pourquoi pas développer ça. Et en fait, j'ai mis très longtemps à oser parler de films d'horreur. Les films d'horreur, j'ai toujours vu ça comme une sorte de sous-culture. Quand je parlais de films d'horreur, on m'a toujours dit mais c'est de la merde de tes films, c'est un tueur masqué qui combat contre des filles qui sont trop belles, etc. Enfin, c'est de la merde tes films. Du coup, j'ai toujours perçu ça comme une sous-culture et j'ai jamais eu conscience qu'il y avait vraiment une communauté qui aimait les films d'horreur. Et du coup, j'ai plein d'amis, évidemment, mais ils sont pas forcément fans de films d'horreur et la seule façon que j'ai de parler de ces films-là que j'affectionne, bah c'est sur YouTube. Du coup, voilà, j'ai changé de chaîne YouTube pour parler uniquement de cinéma et principalement de films d'horreur et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle chaîne et l'ancienne, elle a un peu délaissé. Les 3/4 des vidéos sont en privé parce que ça a beaucoup trop vieilli et parce qu'on était jeunes et cons et qu'on faisait beaucoup trop de conneries. Mais peut-être qu'un jour on regardera cette vidéo, ça pourrait faire une vidéo sympathique. Une troisième question du même individu qui se nomme Svarlan. Quel est ton parcours scolaire? À quand un concours comme à l'époque? Quelle est ta plus grosse attente de l'année 2022? Comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans le futur? Des projets autres que les vidéos sur les films? À quand une rencontre abonnée à la Paris Games Week? À quand les 100 000 abos? Que fais-tu de la YouTube monnaie? Teasing d'une grosse vidéo? Qu'est-ce que ça fait de ne pas voir la fibre en 2022? Le mec a balancé 10 questions, j'avais demandé 1 à 2 questions max, mais t'es complètement malade mec. Évidemment, Svarlan est un de mes meilleurs amis, donc voilà, il troll juste. Oui, est-ce que mes meilleurs amis regardent cette chaîne? Évidemment. Alors mon parcours scolaire, désastreux. Quelle est ta plus grosse attente de l'année 2022? Alors il y avait Scream, il y a le prochain Halloween évidemment, mais en vrai, la plus grosse attente, c'est quand même Batman. C'est pas l'attente que j'attends le plus, mais je sais que c'est là où je ne veux pas être déçu. Si je suis déçu devant Batman,
je pète un câble. Vraiment, j'ai beaucoup d'espoir en Robert, j'ai beaucoup d'espoir aussi au sein du réalisateur, j'ai beaucoup d'espoir au sein de l'ambiance. Là, je veux que ça soit un retour de DC qui pose leurs couilles sur la table et qu'on se prenne tous une énorme gifle parce que c'est bon, les Batman de Nolan, il y en a plein le cul, faut qu'on passe à autre chose. Je veux de la nouveauté, je veux de l'excitation, je veux un Batman qui me fasse rêver. Et évidemment, Halloween Ends qui sera la conclusion de Halloween parce que je vais pouvoir faire des vidéos là-dessus, pouvoir en parler avec vous, ça va être incroyable. Comment je vois l'évolution de ma chaîne dans le futur? En vrai, je pense qu'on va continuer à faire cela. J'ai des gros projets qui arrivent, mais ça, on va en parler dans d'autres questions. J'ai des trucs que je suis en train de préparer depuis longtemps en cours d'écriture, avec une forme d'investissement financier pour que ça ait plus de gueule. On va continuer sur ces vidéos-là, essayer aussi de faire des critiques qui sortent un peu des films d'horreur, essayer de parler de super-héros, essayer de parler de films catastrophes, etc. Essayer de pas se concentrer dans un genre parce que faut quand même avoir une certaine ouverture, je pense. Et puis quand tu te concentres vraiment que dans un truc, c'est jamais bénéfique. Il y a des gens qui écoutent toute la journée les mêmes musiques, le même style de musique. Il faut parfois s'écarter, essayer de trouver un autre genre. Et c'est important, je pense, d'aimer tout un tas d'éléments. Moi, je suis un grand fan, par exemple, de films d'action. J'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, mais j'avoue qu'un de mes objectifs peut-être de cette année, c'est de parler de temps en temps de figures, de femmes. Qu'est-ce que je raconte? De films d'action, pardon. Zverlan me pose également la question si j'ai d'autres projets que sur les films et le cinéma en général. J'ai un projet sur les jeux vidéo qui arrive. Sur les livres aussi, j'aimerais bien faire quelque chose. Et bref, sur l'art en général. Et puis j'essaie de faire un truc en ce moment, c'est de mélanger le jeu vidéo au film, mais ça va arriver d'ici là. Donc il y a d'autres trucs. Même si le cinéma reste le cœur et ma cible principale parce que je kiffe ça, il y aura d'autres mouvements de temps en temps, peut-être une vidéo par mois sur un autre sujet parce qu'il faut aussi, encore une fois, ça rejoint l'idée, il faut prendre un peu de hauteur, un peu d'aération, ça fait toujours du bien. À quand une rencontre abonnée à la Paris Games Week? Bon, à la Paris Games Week déjà, il y a quand même un problème. Et ça fait quoi de pas avoir la fibre en 2022? Ça fait tellement mal. Je nique ma 4G pour upload mes vidéos, je nique ma 4G pour télécharger des jeux, pour faire tout ce que je fais. C'est un enfer, putain, la campagne. Une nouvelle question de Manuel Exposito. Toujours avec toi, mon ami. On t'aime fort et on ne te lâchera pas quoi qu'il arrive. Maintenant, go les 4000 abonnés pour cette année 2022. Tu le mérites tellement. Ma question est toute simple et la voici. Tu te sens comment dans ta vie? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que toi et ta famille, vous êtes en bonne santé? Ça fait plusieurs questions MDR, mais elles se regroupent en une seule. Alors, Manuel, merci beaucoup. Ça fait super plaisir comme message. Déjà, avoir un soutien, etc. C'est absolument incroyable. En plus, je sais que tu commentes régulièrement les vidéos, donc merci énormément. Je sais que tu es sur Twitter également, ne t'inquiète pas. Écoute, tout va bien, en vrai, je suis heureux. Il me manque juste une femme et le million. Dès que j'ai trouvé une femme et le million, je serai heureux. Ouais. Non, je rigole. Évidemment, à part ça, tout va bien. Je suis profondément heureux dans ma vie. YouTube, c'est plutôt cool. Mes études, ça va. Ma famille, mes amis, etc. J'ai beaucoup de chance. En vrai, j'ai beaucoup de chance. En fait, on n'en a jamais assez. On a toujours envie d'avoir plus. C'est pareil, tu dis, go les 4000 abonnés. Ouais, on espère, mais en vrai, 2000 abonnés, c'est déjà bien. C'est ça qui est cool, c'est que, tu vois, on a toujours envie d'avoir plus. Et ouais, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. J'ai du mal à me contenir. J'ai toujours envie d'avoir plus que ce que j'ai déjà. Alors que si je me concentre sur le présent, je me rends compte que putain, merde. J'ai tellement de chance en fait. La famille évidemment va bien et j'espère que la tienne aussi. J'espère que tu vas bien. Et d'ailleurs, toi, comment tu vas, mec? Une nouvelle question de Guy Caliano, la chronique du barbu. Hello, ami barbu. Bravo pour tes 2000 abonnés. Tu les mérites grave. Ton amour pour le cinéma de genre est tellement fort qu'on ne peut que t'aimer et aimer tes vidéos. Enfin bref, j'ai une question, mon barbu préféré. Je sais que le contexte actuel ne s'y prête pas, mais est-ce qu'un jour tu aimerais faire une rencontre abonnée, soit dans une convention ou d'une autre façon? Encore merci et bravo pour tes vidéos qui te donnent la banane, la bise. Les mecs qui ont des barbes, vous êtes les meilleurs. Et écoute, déjà, merci énormément pour ton soutien, mon ami. Vraiment, vous êtes d'une gentillesse absolument folle. Genre vraiment, vous êtes adorable. En plus, c'est des personnes que je vois régulièrement dans les commentaires avec qui j'essaie de répondre le plus souvent, donc ça fait trop plaisir de voir ça. Une rencontre abonnée, je pense pas être encore prêt à ce genre de choses. Je suis tout petit en fait, faut vraiment voir. Enfin, en tout cas, moi je me vois comme tout petit. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient juste avoir 2000 abonnés. J'ai une chance folle de les avoir, mais ce que je veux dire, c'est que je suis quelqu'un de tout petit. Et puis je pense pas être assez incroyable pour faire une rencontre abonnée, pardon, tu vois. Faire des lives Twitch, essayer de parler avec vous, ou même des lives sur Discord avec vous, juste qu'on parle tous ensemble. Là, ouais. Mais une rencontre abonnée, ça fait un peu. Je trouve que ça fait un peu un but de sa personne. Moi, j'ai une petite communauté, je me concentre sur YouTube, et puis je sais pas, peut-être que je serai pas encore à l'aise, donc j'attends de voir. En fait, je me considère pas vraiment comme un YouTuber, je me considère comme un gars normal qui essaie de faire des vidéos et qui ont des vidéos qui de temps en temps marchent, et c'est ça comme de cette façon que je me vois. Donc une rencontre abonnée peut-être un jour, si on atteint les 1 million d'abonnés. Non, je rigole évidemment, mais je serais plutôt partisan de faire des réunions sur Discord ou des live Twitch où on peut discuter, ou aussi vous venez sur le vocal, que vous passez en live, etc. Vous faire interagir, ça c'est vraiment mon rêve en fin de compte. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mon ami. Merci encore une fois de ton soutien et j'espère que tout va bien. Et comme tu le dis si bien, la banane et la bise. Mouah. Une nouvelle question de Chabert. Salut, je t'ai découvert il y a peu avec la critique de Halloween Kills et j'ai adoré, et depuis je te suis, mais j'aimerais savoir si tu as d'autres passions que le cinéma, comme le sport, la musique, et félicitations pour les 2000 abonnés. Bien écoute Chabert, je te remercie pour ton soutien. Je suis content que tu sois venu avec la vidéo de Halloween
Halloween Kills. Vous êtes nombreux d'ailleurs à m'être rejoint avec la vidéo de Halloween Kills. Elle a bien marché, les gens étaient contents. Ont été contents de voir quelqu'un qui défend le film aussi. J'ai vu ça, ça m'a fait trop plaisir parce que en fin de compte, tout le monde a défoncé le film sur YouTube, à part quelques rares personnes, et ça fait du bien de les voir, même si évidemment on a le droit d'avoir un avis différent, ça fait partie du genre. Est-ce que j'ai d'autres passions que le cinéma? Évidemment. Est-ce que je fais du sport? J'en fais tous les jours. Je rigole bien évidemment, mais j'avoue que j'aimerais bien me mettre un sport, un de ces quatre vraiment, mais je sais pas, c'est un manque de temps qui est extrêmement difficile. Entre les études, essayer de gagner de l'argent, essayer de faire des vidéos, essayer de coïncider le sport, plus les passions, c'est quand même compliqué. À part ça, j'ai plein d'autres passions. La musique, en fin de compte, c'est une sorte de passion, puisque j'aime beaucoup la musique, j'en écoute tous les jours, mais tout le temps, donc ouais, on peut considérer ça comme une passion, je m'y intéresse en tout cas. Les jeux vidéo, au-delà du cinéma, ce qui me relie à YouTube, c'est évidemment le jeu vidéo, et d'ailleurs le cinéma, le jeu vidéo, pour moi c'est un art ce sont des arts qui sont extrêmement proches, et pour moi l'un ne va plus sans l'autre maintenant, désormais. Quand tu t'intéresses aux jeux vidéo, ça t'amène vers le cinéma, et quand tu t'intéresses au cinéma, ça t'amène forcément vers le jeu vidéo. En tout cas, c'est ce que j'ai, et le sentiment que c'est comme ça, peut-être que j'ai tort, dites-le moi en commentaire. À part ça, j'ai une autre passion qui est un peu bizarre, c'est les sneakers et tout ce qui est chaussures. J'aime bien ramener des paires un peu sordides, des paires qui sont un peu rares, essayer de décortiquer, de trouver des paires qui sont difficiles à trouver, réussir à les mettre dans ma collection. Donc ouais, j'ai une petite collection de chaussures à la maison. C'est un peu un truc bizarre, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, mais ouais, et j'aime bien ramener des belles pièces de temps en temps. C'est pas pour me la péter, c'est juste pour les exposer. En vrai, les trois quarts des chaussures, je les mets plus, je porte des chaussures blanches comme tout le monde, et les pièces un peu rares, je les mets dans ma vitrine parce que faut pas y toucher, parce que c'est rare. Donc voilà, j'ai d'autres petites passions comme ça, j'aime bien tout un tas d'autres éléments, beaucoup d'éléments qui sont proches de l'art en général, donc on peut dire que j'aime l'art en général, et je pense qu'en fait on est un peu tous pareils maintenant, on aime tous les mêmes choses, le cinéma, etc. Et on a de temps en temps, comme moi avec les chaussures, des trucs qui nous font un peu dériver de la base, et c'est ça qui fait plaisir. Donc merci pour ton soutien, merci de m'avoir rejoint, et merci pour ta question. Une nouvelle question de Noé Guarini. Salut BG, tout d'abord félicitations pour les 2000 abonnés. Voici ma question, à part le cinéma, que fais-tu dans la vie? Un boulot à côté, loisir. Eh bien écoute, merci Noé pour le soutien, je suis trader. Voilà, c'est mon métier, je suis trader quoi, je travaille dans la bourse, etc. Je suis un mec vraiment qui est dans le fric. Alors, évidemment, je rigole, j'ai beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que je suis en études, et c'est des études qui sont à domicile, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai quelques fois de cours à la fac, et la majeure partie du temps, je suis à la maison, je suis en train d'écrire des mémoires en histoire, je suis en master recherche en histoire dans une petite ville dont je tairai le nom. En gros, je suis en études d'histoire, l'objectif c'est de faire un doctorat par la suite, donc voilà. J'ai pas mal de temps parce que j'arrive à m'organiser, on va dire que toute l'après-midi c'est consacré à mon mémoire et à tout ce qui est études, et le soir je me consacre soit à être avec mes amis, à être avec ma famille évidemment, à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films, ou alors à monter des vidéos. Et je vous avoue que j'ai un peu moins de temps pour faire tout ce que je veux, parce que je préfère faire des vidéos le soir et essayer de filmer, essayer de faire tout un tas d'autres éléments en rapport avec YouTube tout simplement. Donc voilà, je suis en études et c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps pour faire des vidéos. L'année prochaine, logiquement, c'est le doctorat, à moins que je dérive un peu dans mes études. Donc peut-être que j'aurai moins le temps de faire des vidéos, mais ça demandera une organisation et je prendrai toujours ce temps. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je travaille pas, je suis au chômage en études, voilà. Une nouvelle question de Loomis. Youhou, une FAQ tout d'abord. Félicitations pour les 2000 abonnés beaux gosses, c'est mérité. Déjà, j'ai une première question. Comment on rejoint ce foutu Discord? J'ai jamais réussi à rejoindre via le lien sur Twitter et ça me rend très tristitude. Oui, ce mot n'existe pas. Et plus sérieusement, deuxième question. Quel est le film que tout le monde a adoré mais que toi tu as trouvé absolument nul? Et même chose pour une série. Eh bien écoute, belle gosse, je te remercie pour ton commentaire. Je vais mettre le lien de ce foutu Discord sur la description de cette vidéo ou sur les commentaires. Et si j'oublie, n'hésite pas à me le dire. Je crois que les liens Discord, ils expirent au bout de 6 jours. Je comprends pas comment on fait pour enlever ça. Quand tu balances un lien Discord, il reste actif pendant 6 jours et après il est supprimé, c'est dégueulasse. Merci beaucoup pour ton soutien. Donc déjà, pour répondre à ta question, Loomis, c'est bien écoute, un film qui est adoré et que moi je n'aime pas trop, est-ce que ça serait pas Avatar? En vrai, Avatar est un peu surcoté de mon avis, hein. Je suis désolé les gars, je sais que je vais me faire allumer, mais Avatar, The Artist, ces genres de trucs là, qu'est-ce que ça m'emmerde. En vrai, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas aussi extraordinaire. Un film aussi que beaucoup ont aimé et que moi j'ai été tellement déçu, c'est Avengers Endgame. On a eu Infinity War qui m'a donné tellement d'espoir, qui a été tellement grandiose, et d'un coup t'as Endgame absolument atroce. Endgame, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, je rigole pas, hein. Non mais vraiment, Endgame c'est un film remaster, ça reprend tous les codes de Marvel, ça fait un truc nostalgie mais absolument dégueulasse. Mais je dis pas que c'est un film de merde, je dis juste que moi personnellement j'ai détesté. Donc Avatar, The Artist, Endgame, je prends quand même de gros risques en disant tout ça, hein. À l'inverse, j'ai plein de films qui sont détestés, moi que j'adore. Tu vois, genre le remake de Freddy de 2010, je sais qu'il est détesté par la communauté, mais moi je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. C'est pas le meilleur Freddy, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualités que beaucoup ont pas forcément compris. Le premier Resident Evil aussi,
aussi c'est un film qui est détesté, mais moi que j'adore. Donc je suis plutôt dans cette tendance inverse qu'on a pas mal d'ailleurs de critiques YouTube, cette tendance inverse à aimer des films qui sont détestés, et à l'inverse, détester des films qui sont aimés. Mais ça n'engage que moi. Déjà, Endgame, Avatar, et surtout The Artist, je viens de me mettre dans la sauce, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et puis pour une série, j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée, parce que c'est rare que je me lance dans une série que j'aime pas. Enfin, je vais pas continuer une série que je n'aime pas. C'est-à-dire que je me mets le premier épisode, si j'aime pas, bah je passe à autre chose. Ça me paraît logique du coup. J'ai pas forcément regardé des séries que j'aimais pas, en tout cas j'ai pas souvenir. Il y a peut-être des saisons d'American Horror Story que tout le monde adule et que moi j'ai du mal. Par exemple, je trouve que la saison 2 d'American Horror Story, elle est un peu trop vulgaire, violente, etc. Elle inspire des choses, elle est extrêmement bonne, mais ce que je veux dire c'est que beaucoup la mettent en première position, alors que moi par exemple je préfère American Horror Story Hostel avec Lady Gaga. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette saison. Peut-être des séries surcotées, évidemment il y en a plein. Je suis obligé de me taire parce que moi j'ai continué à regarder The Walking Dead, et The Walking Dead c'est pas du tout une série de référence malheureusement. Donc voilà, merci de ton soutien Loomis, merci beaucoup de ton commentaire, et puis on passe à la question suivante. Des bisous. Une question de Roman: je t'ai découvert grâce à tes vidéos sur la saga Halloween que j'affectionne particulièrement. Grand bravo pour ton parcours bien plus que mérité. Ma question est, selon toi, y a-t-il un film précis qui a marqué ta vie ou débuté ta passion du cinéma? Je te kiffe beau gosse. Eh mais vous êtes tous des petites perles, hein. Vous êtes tous adorables, vraiment merci de votre soutien. Merci Roman pour ta question et encore une fois ton soutien tout simplement. D'ailleurs je crois que je vais passer mon temps à vous tous vous remercier, mais c'est la moindre des choses. Un film qui m'a marqué, j'avoue que là faut que je me replonge dans mes souvenirs d'enfance, d'ailleurs de façon très vite, sinon la vidéo va être profondément vide. Et écoutez, j'ai eu la chance de grandir avec des films comme Alien, Predator, Terminator. C'est des films que j'étais pas censé voir à mon âge, mais ça m'a marqué, ça m'a imprégné de cette époque du cinéma, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle souvent de cette époque, c'est que c'est vraiment pour moi la meilleure époque du cinéma que j'ai vécu. Et en revanche, pour ma fascination pour les films de genre assez particuliers, notamment les films d'horreur et les films à ambiance, il y a un film qui a marqué ma jeunesse, c'est The Ring. Tout simplement parce que j'ai vu The Ring à 6 ans. Ouais, le dégénéré quoi. C'était à l'époque, je me souviens plus exactement de cette situation, mais je me souviens qu'on m'a mis devant The Ring à 6 ans, mes parents n'avaient pas vu que c'était ça, et ça m'a traumatisé, et à cause de ce film, ça m'a imprégné l'horreur, j'ai compris ce que c'était d'avoir peur. Je pense que j'avais jamais vraiment ressenti la peur avant de regarder ce film, mais vraiment une peur, mais pur jus qui te monte dans les fesses, mais qui fait mal. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué, ça a été un long traumatisme, parce que tu montes à un enfant de 6 ans The Ring, soit le mec va devenir un psychopathe, soit il va être traumatisé. Évidemment, je suis pas devenu un psychopathe, j'ai été plutôt traumatisé pendant longtemps. C'est extrêmement longtemps à dormir avec mes parents à cause de ce film, parce que ça m'a vraiment marqué. En plus, je vivais à l'époque avec ma sœur qui avait les cheveux longs, noirs, et des fois elle avait les cheveux, on voyait même plus son visage, elle me faisait trop peur la connasse. Désolé sœur, si tu vois cette vidéo je t'ai traité de connasse, mais c'est pour rigoler, mais tu me faisais peur à l'époque, tu me rappelais Samara, putain de merde. Du coup ça a été vraiment difficile en fait, parce que ça m'a traumatisé, et je pense que c'est cette sensation du moins que maintenant j'essaie de retrouver. C'est un peu morbide, mais maintenant j'ai plus vraiment peur en regardant des films d'horreur, et j'aimerais bien retrouver cette même sensation, cette sensation de pur jus de la peur que j'ai eu ressenti avec The Ring. Donc voilà, tu vois ce film-là qui m'a traumatisé, en même temps il m'a fasciné, parce que j'étais toujours en train de me dire putain mais il faut que je le revoie, mais j'ai peur de le revoir. Quand je l'ai revu après, bah ça a été profondément incroyable, et j'ai compris que c'était une œuvre absolument formidable, et au contraire la peur s'est dissipée. Je me suis rendu compte que bah, c'est plutôt l'esprit de jeunesse qui a marqué la peur, alors que maintenant en fait c'est un film qui fait plus vraiment peur, même si c'est un film avec une ambiance qui est certaine. Mais du coup je pense que c'est cet élément-là qui m'a complètement traumatisé, qui m'a donné envie de voir des films, et puis aussi je me suis réfugié dans d'autres films, des films un peu doudou, parce que j'avais envie d'oublier ce film qui était absolument traumatisant. Bref, donc je pense que The Ring, ouais, ça a été un des éléments qui m'a profondément marqué, une véritable expérience d'horreur, une véritable expérience de sensation, et vous savez que je parle tout le temps de sensation quand je parle de film. Ce moment de traumatisme, c'est un peu mon élément déclencheur qui me donne encore aujourd'hui, encore aujourd'hui l'envie de parler de films d'horreur, de films en général. Une nouvelle question de Fred Houille. Salut BG, ma question, vu tes analyses à mon sens précises, as-tu fait des études, soit de psycho ou dans le cinéma? Bonne continuation à toi. Alors là, c'est le plus beau compliment que tu me puisses faire mon gars, merci vraiment beaucoup, ça me touche énormément qu'on me dise ça, parce que j'ai pas cette impression de faire des analyses incroyables, mais s'il y a des gens qui trouvent que c'est cool et qui passent un bon moment devant mes vidéos et qui trouvent que mes analyses sont pertinentes, bah voilà, ça m'exalte, mon ego il en prend un petit coup. Merci énormément mon ami, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas fait d'études dans le cinéma ou dans la psycho, c'est peut-être un peu décevant comme réponse. Comme je te l'ai dit, je fais des études en histoire, du coup j'ai l'habitude de rédiger des choses, d'écrire, de faire un plan en 3 parties, apporter des arguments, etc. Et en fait je me sers de ce que j'ai appris dans mes études d'histoire pour les mettre dans le cinéma. Par exemple, quand je vais sur YouTube et je regarde une vidéo de Durandal, je vais regarder Durandal parce qu'il y a la technique derrière. Le mec a fait des études de cinéma, etc. Il arrive à te décortiquer des plans, mais d'une façon absolument brillante. Moi, je fais pas ça, par exemple, dans mes critiques. Je parle de ressenti, de ce que j'ai ressenti dans le film, d'ambiance, de sensations, etc. Et je rentre pas dans une analyse profonde. C'est mon style. Du coup, j'essaie de développer ce que je considère entre guillemets comme une forme de force, et j'essaie de le développer en utilisant ce que j'ai appris dans mes études d'histoire, mais en le intégrant dans le cinéma. Et après, je parle aussi
d'analyse, je lis beaucoup de livres sur le cinéma, j'achète des magazines comme Mad Movies, et je pense que ça a inculqué ma vision et la façon dont je vais écrire mes critiques. Si tu trouves que c'est bien écrit, merci infiniment, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie vraiment de travailler mes vidéos, et s'il y a des gens qui trouvent que c'est bien travaillé, ça me fait plaisir, et si tu kiffes, ça me fait encore plus plaisir. Donc merci énormément pour ton commentaire, il me fait vraiment plaisir mon ami, prends soin de toi quoi. Une nouvelle question de Karima Sanois. Bonjour, bravo tout d'abord. 2 questions pour moi. D'où vient ta passion pour le cinéma? Un film en particulier était le déclic pour toi? Deuxième question, comment tu choisis les films que tu analyses? Sur quels critères? Merci beaucoup. Eh bien écoute Karima, merci pour ta question et merci beaucoup pour ton soutien. J'ai répondu avec The Ring qui a été un peu un facteur marquant par le traumatisme que ça a été et que ça a développé en moi je pense une fascination pour l'horreur et surtout une fascination pour le cinéma. Pour répondre à ta deuxième question, comment je choisis mes films? C'est vraiment à l'instinct, à l'envie et je sais que je vais pouvoir écrire dessus. C'est un peu bizarre mais par exemple même s'il y a un film que j'aime beaucoup, par exemple c'est un film que j'adore, c'est Hellraiser. Hellraiser, je me sens pas encore capable de le décortiquer alors que c'est un de mes films préférés, sûrement mon film préféré. C'est un peu cet aspect bizarre entre à la fois j'essaie de choisir des films que j'aime énormément et que je sais que j'ai envie de faire une vidéo dessus et en même temps j'essaie de choisir des films dont je pense avoir la capacité d'écrire dessus et de pouvoir fournir une vidéo qui soit à peu près qualitative donc des fois ça dépend, des fois je vais regarder un film et directement après je vais pouvoir écrire 3 pages dessus, mais des fois je regarde un film et je vais pas pouvoir écrire 3 pages dessus, du coup je sais qu'il va un peu sauter, il va être skippé, peut-être que je reviendrai dessus dans 1 an. Donc voilà, c'est à l'appréciation du film et surtout la capacité d'écrire dessus, sinon ça perd d'intérêt. J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo sur un sujet ou un film que j'aime, j'ai envie qu'il y ait un peu de pertinent derrière, sinon c'est pas drôle. Et pour les films que je vais voir en avant-première ou en critique pour faire des critiques à chaud, bon bah là directement je rentre, je parle de mon ressenti, je filme directement, j'essaie de faire un plan en 3 parties et là c'est plus à l'instinct et avec la mémoire de ce que je viens de voir. Donc c'est encore une fois des films que j'aime, mais quand je rentre dans des analyses sérieuses, comme je t'ai dit, il y a un peu un choix qui est fait, une sélection qui est un peu plus rigoureuse que d'habitude tout simplement. Une nouvelle question de Je suis Thanos. Salut mec, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie. D'abord je voulais te dire que j'adore ta chaîne et c'est toujours un pur moment de plaisir de regarder une de tes vidéos. Alors voici ma question, si tu ne devais plus regarder qu'un seul film pendant le restant de tes jours, lequel ça serait? Merci beaucoup beau gosse, ça fait trop plaisir de te revoir ici. Et pour répondre à ta question, j'avoue que c'est quand même difficile. Je pense que je choisirais pas forcément un film d'horreur, parce que regarder un film d'horreur tout le même à chaque fois, c'est quand même compliqué, même si j'adore le style. Je pense que je choisirais un film assez bourrin, un film assez, on va dire, dans le divertissement, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais instinctivement, je te dirais le premier Rambo. Ouais, le premier Rambo, je trouve que ça serait sympa, et de revoir Stallone. Il y a une vidéo qui arrive sur ce sujet, je crois pas qu'elle est encore sortie, et si elle est sortie, c'est pas grave, mais Rambo, ou du moins Stallone, c'est un de mes acteurs préférés. Et donc, dès que je le vois, ça me donne le sourire en bouche, ça me donne la banane. Et donc, je pense qu'instinctivement, je choisirais un film de Stallone. Dire Rambo de façon un peu prémonitoire, mais j'avoue qu'un film de Stallone, ça me mettrait à la bonne humeur, et je pense que je me lasserais un peu moins vite, tu vois. Regarder, par exemple, un film d'horreur, regarder Halloween tout le temps, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre, regarder Massacre à la tronçonneuse tous les jours, etc. Donc, je choisirais plutôt un film d'action et un film dans ce genre-là. Je sais pas avoir répondu à ta question, un film avec Stallone, lequel? Je dis Rambo, mais ça peut être très bien un autre film comme Rocky, par exemple, que j'adore. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mon ami. Et puis, on passe à la réponse suivante. Des bisous. Une question de Fatal Horreur. Félicitations. Quel est ton film préféré, toujours confondu, et ton film d'horreur préféré? Y a-t-il un film considéré comme culte, mais que tu n'apprécies pas? Alors déjà, je vous invite tous à aller voir la chaîne de Fatal Horreur. C'est un mec en or, c'est un mec qui arrive vraiment à faire des vidéos sur l'horreur absolument fascinantes. On se sait, on se connaît, on se soutient mutuellement, il y a aucun souci. Il sait qu'on s'apprécie mutuellement, donc il y a aucun problème. C'est le frérot maintenant, c'est devenu le frérot, ouais. Quel est ton film préféré, toujours confondu? J'avoue que c'est Hellraiser. Il y en a beaucoup qui pensent que j'allais dire Halloween, j'en suis sûr. J'adore Halloween, j'adore le travail de John Carpenter. J'adore The Thing aussi de John Carpenter, qui est une pépite monstrueuse. Mais je pense que l'un de mes films préférés, c'est Hellraiser, parce que par sa complexité, par le fait qu'il n'est pas forcément accessible, par son côté, j'ai l'impression que c'est vraiment le fruit d'une époque. Il y a juste la fin de Hellraiser avec le dragon qui s'envole que je trouve absolument dégueulasse. Mais à part ça, c'est vraiment une œuvre parfaite, qui fait écho à des thèmes, qui fait écho à des messages. Pour moi, en tout cas pour le moment, c'est vraiment l'une de mes expériences favorites. Et il se titille avec The Thing de John Carpenter. Vraiment, c'est mes deux films où j'ai un peu du mal à choisir. Un jour, je vais te dire que c'est Hellraiser. Le lendemain, je vais te dire que c'est The Thing. J'ai un peu du mal à choisir tout ça. Mais je pense que honnêtement, c'est Hellraiser. En tout cas, c'est vraiment une œuvre qui, dès que je la regarde, je suis content. Et j'ai l'impression d'ailleurs de découvrir de nouvelles choses à chaque fois. C'est ça qui est fou. C'est que vraiment, c'est une œuvre complexe. Mais tu vois, ben voilà, toujours cette bagarre entre un film de Carpenter et le film de Clive Barker, Hellraiser. Et un film considéré culte mais que j'apprécie pas,
pas, j'ai déjà répondu avant dans une question précédente, je parlais de Avatar, je parlais de The Artist ou encore de Avengers Endgame que j'aime pas du tout non plus. Mais si on reste concentré dans l'horreur, il y a un film qui est fait par Clive Barker qui s'appelle Cabal que j'ai détesté. Et pourtant c'est un film qui est quand même considéré comme culte, Cabal. C'est un film qui est beaucoup apprécié, qui a une grosse communauté qui est derrière, mais alors moi Cabal, j'ai pas du tout aimé et j'étais tellement déçu devant Cabal, j'étais tellement préparé à passer un moment incroyable. C'est un film très particulier, Cabal, qui parle de monstres qui se cachent sous terre avec des humains, ils sont en dessous d'un cimetière en gros, il y a des humains qui veulent les envahir, c'est presque un film d'envahisseur en fait. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, la direction artistique etc, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, alors que c'est quand même Clive Barker derrière et ça m'a fait mal au cœur. Donc je dirais Cabal qui est un film devenu culte aujourd'hui mais auquel j'ai du mal par exemple. Une nouvelle question de Tomanga, salut, je te suis depuis à peu près un mois grâce à tes vidéos d'Halloween Kills, quel est ton film préféré, toujours mélangé, merci. Écoute, merci pour ton soutien, vous voyez que vous êtes nombreux à m'être rejoints grâce à Halloween Kills, donc déjà Halloween Kills est un classique, on est obligé de le dire, vous m'avez rejoint grâce à ce film, donc on est obligé de mettre en avant que Halloween Kills c'est le plus gros film d'horreur de l'histoire. Je vais me faire casser la gueule. Et donc j'ai répondu à cette question juste avant mon ami, je pense que Hellraiser et The Thing c'est un peu mes deux favoris et que c'est des œuvres que j'aime particulièrement, donc encore une fois j'ai du mal à partager, à départager plutôt ces deux œuvres, mais c'est vraiment des trucs qui me parlent et que j'aime profondément, donc The Thing et évidemment Hellraiser, j'ai failli oublier, sans oublier Halloween de John Carpenter, mais c'est trop facile de le mettre et j'en ai tellement parlé, voilà, j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, donc The Thing et Hellraiser. Merci pour ta question mon ami. Une question de Bat Fleurus officiel, quel est ton film d'horreur préféré? Perso moi c'est les Scream, surtout le premier, le quatrième. Très bon choix mon ami. Mon film préféré d'horreur, donc comme je l'ai dit, Hellraiser, The Thing, je me répète, c'était juste à la question d'avant, n'hésite pas à aller voir pour voir plus d'arguments, mais merci pour ton soutien et très bon choix. Scream 1 et 4 c'est vraiment des putains de films. J'avoue que je préfère Scream 2, je vais me faire engueuler mais Scream 2 pour moi c'est le petit coup de cœur, même si le premier reste imbattable, et le 4 c'est vrai que le 4 c'est monstrueux, faire un quatrième opus de cette qualité, t'as parfaitement raison, c'est incroyable, donc merci beaucoup. Une question de Vince, bravo pour tes 2000 abonnés, bon, question pas du tout originale mais qui reste intéressante, quel est ton film ainsi que ton jeu préféré et surtout pourquoi? Merci beaucoup Vince pour ton soutien, on se connaît maintenant donc y a aucun problème, on est presque des frérots maintenant. Écoute, un film préféré, j'ai déjà répondu du coup Hellraiser, et le question du jeu mon préféré en fin de compte c'est Gears of War, sorti sur Xbox 360, plus particulièrement Gears of War 2, sorti sur Xbox 360. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2009 si ma mémoire se joue pas des tours, ouais, je crois que c'est en 2009. Gears of War 2, absolument incroyable, la meilleure console du monde, la Xbox 360. J'ai cette part de nostalgie, mais à l'époque, faut comprendre que Gears of War c'était une révolution, que ce soit graphiquement, il y avait rien de plus beau, même chez la concurrence. C'était des jeux d'aventure bourrins, gore, un peu effrayants, avec une dimension horrifique qui était un peu malsaine par moments, c'était absolument incroyable. Et d'ailleurs, j'ai la réplique du Lancer, la emblématique qui est à la maison, enfin bref, c'est absolument incroyable. Donc Gears of War 2, pour moi, c'est vraiment la meilleure expérience vidéoludique que j'ai eue. Le premier est dingue aussi, le 3 aussi, le 5 aussi, mais Gears of War 2, wow, c'est une pépite, c'était la folie. Donc ouais, Gears of War 2, meilleure expérience que j'ai eue. Mais j'oublie pas tout un tas d'autres classiques que j'aime, tu vois. Call of Duty 4 Modern Warfare, c'était quand même la folie à l'époque. BioShock aussi, BioShock, Metal Gear Solid 4, ces jeux-là aussi, c'est des petites perles, c'est des petits pamplemousses. Je pense à Alan Wake, Resident Evil 4, Resident Evil 8 aussi, qui est plutôt pas mal. Le dernier village, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon jeu. Donc j'aurais pu te citer tout un tas d'autres jeux, mais ouais, Gears of War 2 pour moi, c'est la folie, ouais. Donc merci pour ta question, merci pour ton soutien. C'est quoi la prochaine question déjà? Une nouvelle question de Jonathan Asia. Hey, salut beau gosse et bravo pour les plus que mérités 2000 abonnés. J'aimerais savoir quel est ton film d'horreur asiatique favori et si tu as eu l'occasion de voir le film thaïlandais The Maid sorti en 2020 qui fut pour ma part une énorme claque. Encore bravo pour ta chaîne et ta bonne humeur et tes analyses. Eh bien écoute Jonathan, je te remercie énormément pour ton soutien. Je remercie encore une fois tout le monde, mais vraiment quand je vois des commentaires comme ça fait vraiment chaud au cœur. Je mérite pas autant d'attention, donc merci énormément. Écoute, le film The Maid, je vois ce que c'est, mais je ne l'ai jamais regardé, mais si tu me le conseilles, en vrai je suis chaud pour le regarder et faire une vidéo dessus si ça me plaît. Tu sais quoi? Je vais le regarder cette semaine. Ça te va? Je vais essayer de me le procurer ou essayer de le regarder cette semaine, The Maid. Je crois qu'on m'avait dit de le regarder, mais je sais pas pourquoi ce film me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on en a parlé récemment. C'est très bizarre comme sensation. Je te donne mon avis en dessous de cette vidéo d'ici cette semaine. Ok? Est-ce que ça te convient? Moi, ça me convient. Ouais. Moi, j'adore découvrir des films et j'adore quand on me propose des films parce que je les regarde et tu vois, je sais pas à quoi m'attendre et j'espère être surpris et passer un bon moment. Donc, ça va être cool, je pense. Et quel est mon film d'horreur asiatique préféré? Alors, c'est compliqué. Il y en a tellement. Dark Waters est absolument dingue. Dark Waters, c'est
c'est un film qui est effrayant, mon de Dieu, mais ce cinéma asiatique-là m'effraie, mais vraiment au plus haut point, donc je dirais Dark Waters. Sinon, je pense évidemment à The Grudge. The Grudge, en version asiatique, c'est terrifiant. Il y a The Ring, évidemment, mais The Ring, je trouve que The Grudge est plus terrifiant que The Ring. En tout cas, maintenant, ça me terrifie plus. Les réponses sont assez classiques, mon ami, il y en a tellement qui sont incités, mais je trouve que c'est les plus efficaces. Il y a même The Eye qui est absolument terrifiant. The Eye avec les scènes dans l'ascenseur et tout, c'est absolument horrible. C'est des films qui sont profondément marquants et qui ont quelque chose qui en ressort, qui est absolument dingue. C'est les seuls à fournir une ambiance comme ça. Et c'est vrai qu'il faudrait que j'en parle. J'en parle pas souvent sur cette chaîne de ce type de cinéma, mais au niveau horreur pur et dur, c'est vraiment ce genre de film qui va t'effrayer. The Grudge, The Eye, Dark Waters et même The Ring, ça fait partie de mon top. Et il y a d'ailleurs la série The Grudge qui était sur Netflix, qui a un peu bidé, je crois, mais moi je suis un grand défendeur de cette série. Il me semble que c'est pareil, le cinéma asiatique qui nous l'a fourni. Et je trouve que c'est une série qui est profondément malsaine, qui a un rythme auquel on n'est pas habitué en tant que, on va dire, les franchises un peu occidentalisées, on n'est pas du tout habitué à ce genre de rythme. J'avoue que c'est un cinéma qui, niveau horreur pure, est absolument dingue. Donc merci pour ta question. Une question de Erkan Kassim. Si tu devais faire un top 5 de tes slashers préférés, top 5 des tueurs de slashers que tu préfères. Eh bien écoute Erkan, merci beaucoup. On se connaît maintenant, donc déjà merci pour tout ton soutien. Écoute, un top 5 de mes slashers préférés, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en vrai, comment te dire ça? Je trouve que beaucoup de slashers sont pas top. Est-ce que Freddy c'est un slasher? Il y en a beaucoup qui mettent Freddy dans un slasher, mais en vrai Freddy c'est pas vraiment un slasher, c'est plus un film fantastique avec un tueur de slashers. Si je devais faire un top 5 de mes tueurs, je te mettrais évidemment Freddy, je te mettrais évidemment Jason, Michael Myers évidemment, Ghostface, et puis je te mettrais Leatherface, mais j'oublie pas Pinhead. Mais Pinhead c'est pareil, c'est pas un tueur de slasher, c'est juste ces icônes de cinéma. Donc le terme slasher, je trouve que c'est un terme qui réunit un peu tout sans vraiment être précis, c'est un peu compliqué, et je t'avoue que je pense pas pouvoir te faire un top 5 de slasher, je suis un peu déçu, la réponse va être décevante. J'ai l'impression d'avoir dans ma vie plus vu de mauvais slashers que de bons slashers. Du coup de faire un top 5 c'est un peu compliqué parce qu'en fait je pourrais plus te faire un top 5 des pires slasher, ça serait plus facile pour moi. Évidemment il y aurait Scream pour moi c'est le numéro 1, c'est le meilleur slasher que j'ai vu, mais Vendredi 13 c'est un peu un slasher. Halloween c'est pas un slasher, Halloween ouais c'est un slasher, mais ouais non le terme slasher me plaît pas du tout, je trouve que c'est un terme qui réunit trop de trucs et c'est trop utilisé de façon un peu bizarre, donc réponse un peu décevante, mais je pense pas être en capacité de te répondre maintenant mon ami. Pourquoi pas en faire une vidéo un jour pour préciser le sujet du slasher, mais au moins je te donne un top 5 de mes tueurs favoris, j'espère que ça te conviendra mon ami, prends soin de toi, gros bisous. Une question du comédien, que penses-tu des films Scary Movie? Tu pourrais en faire une rétrospective. Scary Movie, waouh, Scary Movie c'est absolument incroyable, et en vrai de vrai, ouais, je suis en train de préparer quelque chose. Ça va pas être une rétrospective par rapport à Scary Movie, ça va être plus proche d'une sorte de vidéo réaction, ça a l'air un peu pété quand je dis ça comme ça, mais je vous promets que ça va être cool. En fait j'ai vraiment un amour pour ces films, et donc j'ai envie d'en parler un de ces quatre, et donc oui, je suis en train de préparer quelque chose par rapport à Scary Movie. Ça sera pas une rétrospective, ça sera peut-être une analyse, vous verrez, mais il y aura quelque chose par rapport à Scary Movie, et oui mon ami on va en parler, ça me paraît nécessaire. Une nouvelle question de Nathan Boulard. Salut, j'ai une question, que penses-tu des films La Colline à des yeux, le remake de 2006 de Alexandre Aja? Seconde question, est-ce que pour toi Billy Loomis, le tueur de Scream, est-il le meilleur tueur humain du film d'horreur? J'adore Alexandre Aja. Alexandre Aja ça fait partie des réalisateurs que j'aimerais le plus interviewer, ou du moins avoir une conversation avec lui. Ça peut paraître bizarre, c'est pas mon réalisateur préféré, mais par contre en termes d'humain, en termes de savoir-faire, en termes de passion, c'est vraiment quelqu'un que je respecte profondément. Alexandre Aja, on a parlé de Crawl, on a parlé de Oxygène récemment sur cette chaîne, et j'aimerais faire une sorte de rétrospective du cinéma de Alexandre Aja parce que c'est vraiment une personne humainement parlant absolument incroyable, en tout cas je trouve, et absolument passionnant. Donc évidemment, La Colline à des yeux, les deux, je les adore, je trouve que c'est des films profondément excellents, le fruit de leur époque, mais il ressort quand même quelque chose. Il y avait le remake par exemple de Massacre à la tronçonneuse que beaucoup ont détesté, c'est pareil, c'est le fruit de leur époque, et pour moi La Colline à des yeux de cette époque, c'est un film qui a été profondément marquant. C'est parce que j'étais jeune, c'était le genre de film qu'il fallait pas voir parce que c'était extrêmement violent et extrêmement dérangeant, et pourtant je les ai quand même regardés, et maintenant j'adore. C'est des films qui vont, je pense, peut-être devenir en quelque sorte cultes avec les années, peut-être même qu'ils le sont déjà, j'arrive pas à savoir, mais ouais, c'est des films que j'aime énormément. Pour moi, La Colline à des yeux de Alexandre Aja de 2006, c'est vraiment un très bon film d'horreur. Et de tous les tueurs de Scream, je pense que tu as raison, ouais, Billy Loomis, c'est peut-être le plus marquant. En tout cas, par rapport à sa gueule, par rapport à l'histoire, la révélation, il faut pas oublier que c'est quand même la première révélation dans le premier Scream, je trouve que le duo du premier Scream est absolument marquant. J'aime beaucoup, dans le quatrième opus, Emma Roberts aussi, qui je trouve est une chose profondément intéressante, le mobile, etc. Je trouve qu'il est profondément fascinant, c'est une chose qui est marquante dans Scream 4, mais ouais, quand même, Billy Loomis, c'est le GOAT, et de le revoir
revoir dans Scream 5, ça lui donne une aura presque surnaturelle que j'adore. Donc ouais, Billy Loomis pour moi c'est le plus important dans Scream. Ouais. Et d'ailleurs moi j'ai déjà vu des gens se balader dans la rue avec un t-shirt avec la photo de Billy Loomis. Enfin tu vois, c'est vraiment un tueur qui est culte, mais pas culte par rapport à l'horreur ou le visage de Ghostface, culte par rapport à son visage et ce qu'il incarne. Billy Loomis c'est devenu un personnage mythique évidemment. Et puis je voudrais passer également à des remerciements. Il y a des personnes qui n'ont pas posé de questions mais qui ont mis des messages absolument d'une gentillesse absolument folle et je sais même pas quoi vous dire. Tout d'abord on a Muerto Mega, franchement quand tu es youtubeur ciné, 2000 c'est beaucoup. Regarde Durandal, il a à peine réussi à avoir les 300 000 malgré son immense travail, alors que des youtubeurs normaux ont des millions d'abonnés. C'est vrai que les youtubeurs cinéma on n'a pas beaucoup de vues, enfin on n'a pas beaucoup de vues, qu'est-ce que je raconte, on n'a pas beaucoup d'abonnés et en même temps de vues par rapport au travail qui est fourni. Je parle pas forcément de moi, je parle plutôt de Durandal qui fournit un travail absolument monumental et qui a peu d'abonnés alors qu'il mérite quand même les 2 millions d'abonnés faciles. Je crois qu'il y a que le Fossoyeur qui a un peu explosé, est devenu quelqu'un de culte, même si pour moi Durandal c'est un peu aussi on va dire le youtubeur culte de YouTube, mais en fait ouais c'est un peu particulier de péter dans le cinéma tout simplement parce que le cinéma, il y a beaucoup de gens qui, tout comme ils regardent un magazine, vont regarder une critique dans un magazine, à l'époque on faisait ça dans les journaux etc, il y a plein de gens qui vont juste taper, ils vont voir le premier youtubeur qui apparaît et ils vont prendre la critique et la regarder, ils s'en fichent de la personne, ils veulent juste entendre leur avis. Il y a un aspect un peu chronophage qui se dégage des critiques YouTube et du coup je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde et que il faut sortir de ces critiques un peu avis express, avis un peu, on va dire, les critiques à chaud en quelque sorte. J'adore ça, c'est un exercice que je fais sur ma chaîne que j'adore, mais il faut réussir à partir de ces critiques à chaud, proposer autre chose à côté. C'est ce que j'essaie de faire avec la chaîne YouTube actuellement. C'est pour ça que je parle de plus en plus de films à côté, de films d'horreur, de films cultes, etc. C'est énorme et je suis tellement content d'avoir 2000 abonnés parce que je peux répondre à tout le monde, je peux faire une vidéo FAQ en répondant à toutes les questions, je peux faire tout un tas d'éléments en communiquant avec vous et j'adore cet aspect un peu cocon, un peu nid d'abeille où on est tous là, on peut parler et en vrai je me perçois pas comme un youtubeur, je me présente juste comme un mec normal qui fait des vidéos et puis j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie de débattre, c'est le cœur de cette chaîne, le débat. Vous voyez bien dans les commentaires, je suis toujours en train de vous répondre. Alors des fois je vous réponds à 4h du mat avec plein de fautes d'orthographe, mais ça fait partie du jeu et c'est vraiment le cœur de cette chaîne et j'ai toujours envie de défendre cela. Je suis juste un élément sur l'échiquier et vous êtes l'ensemble en fin de compte. Putain mais les métaphores qu'on fait, on est des monstres. Je suis en train de perdre ma voix, ça fait longtemps que je parle, j'ai plus de coca, mais on va continuer la FAQ les gars. Il y a également Morgan Bénard qui nous écrit congrats pour les 2000 abonnés, amplement mérité. J'avais des questions mais à lire les commentaires, elles sont toutes déjà posées. Merci énormément pour ton soutien Morgan, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, je sais que t'es là et donc merci à vous. Il y a tout un tas de têtes que j'arrive à remarquer maintenant et à connaître par cœur, j'abuse un peu mais à revoir régulièrement, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitter ou même sur le Discord. Et voilà, je suis obligé de le dire mais ça fait trop plaisir, donc merci énormément du soutien, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir et merci de me dire merci pour les 2000 abonnés, ouais, c'est la moindre des choses, ouais. Un autre commentaire de Marguerite Naxdina, félicitations pour les 2000 abonnés, mais surtout merci pour ces vidéos et tout cet optimisme et ton implication, c'est super agréable comme ambiance sur ta chaîne en général. D'ailleurs, j'ai découvert ta chaîne très récemment, au hasard, en cherchant une bande-annonce pour le dernier Scream, et c'est une belle découverte. Waouh, ce genre de message quoi, merci beaucoup, enfin c'est trop touchant, je suis gêné, hein. Vraiment vous me gênez parce que c'est fou, et d'avoir cette idée que tu as trouvé cette chaîne par hasard, en plus je trouve ça absolument dingue, et que maintenant tu essaies de suivre peut-être un peu plus à fond que d'habitude, bah ouais, merci beaucoup pour ça, j'espère fournir du travail qui va te satisfaire et vous satisfaire tous, et j'espère que vous avez toujours apprécié mon travail. Merci de ce soutien, c'est ce genre de commentaires, encore une fois ça me donne une force mais incommensurable, et je pense pas le mériter tout simplement. Un nouveau commentaire de Emmanuel Moreau, bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien, j'ai kiffé ta vidéo, honnêtement je peux dire merci à toi et à toutes tes vidéos, c'est un plaisir de faire partie de tes abonnés, reste comme tu es un mec génial et continue comme ça. Emmanuel, arrête mon beau gosse, t'es trop gentil, encore une fois je suis gêné mais merci, mais toi aussi t'es un mec en or, et je suis un mec normal, vraiment je suis un mec normal, j'ai rien d'autre à dire, mais voilà, je suis gêné en fait, je sais pas quoi répondre à ça, c'est fou, autant d'amour, autant de gentillesse qui émanent de personnes, okay, on se connaît pas, c'est juste qu'on partage la même passion et c'est ça qui est fou, donc voilà, j'espère encore une fois fournir du travail qui va te satisfaire, fournir du travail qui va vous satisfaire, et voilà, j'espère jamais vous décevoir tout simplement. Ismaël Saadoun nous dit continue ce que tu fais et reste comme tu es. Merci mon ami, merci énormément de la force, merci énormément du soutien. On va rester comme je suis pas un gros youtubeur, je suis un mec normal qui fait des vidéos, c'est ma ligne de route, c'est ma ligne d'objectif, et j'espère rester comme je suis tout simplement, comme tu le dis si bien, donc merci mon ami. Et la dernière pour la route, Mike Tom nous dit j'ai vu dans le cast de Scream, il y a le frère et la sœur de Randy Mix, ou plutôt sa demi-sœur et demi-frère vu qu'ils sont métis, et l'une des premières victimes sont, je te le donne en mille, je sais maintenant qui est derrière le masque. Bah t'as bien raison, d'ailleurs moi j'avais fait gaffe à ça mais j'avais oublié leur visage et j'avoue que j'étais assez surpris de voir la sœur de Randy, ou plutôt sa demi
demi-frère et son demi-frère et sa demi-sœur. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as réussi vraiment à deviner le tueur et si tu penses que c'était eux, parce que sous le masque ce n'était pas eux. Mais à mon avis ils vont avoir un rôle à jouer dans la suite. Eh bien écoutez les amis, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je n'ai plus de voix. J'ai parlé pendant plus d'1 heure. J'espère que cette vidéo FAQ a été bonne, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, j'espère que les réponses que je vous ai apportées n'ont pas été décevantes. Tout d'abord je voudrais vous dire merci pour vos questions, merci d'être là, merci de votre soutien, merci à tout le monde qui ont rejoint cette chaîne. Vous êtes absolument incroyables, que ce soit sur Twitter, le Discord, les commentaires, sur YouTube, partout. Merci énormément. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, je répondrai à tout le monde. Il n'y a aucun problème. On est ouvert au débat, on est ouvert aux discussions. Et si vous avez la moindre question, je répondrai à tout le monde en bas dans les commentaires. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire, c'est vous remercier pour votre soutien. Vous êtes d'une gentillesse absolument folle, une gentillesse absolument dingue. J'arrive à revoir des personnes que je revois régulièrement. Je vous appelle tous mes amis, mais c'est un peu ça, on est une petite communauté. Je veux qu'on reste dans cet esprit un peu cocon, qu'on discute tous entre nous dans la politesse. Et voilà, je pourrais jamais autant vous remercier, autant de force, autant de gentillesse par rapport à quelqu'un qui est moi que vous connaissez pas. C'est d'un amour absolument dingue, donc j'ai juste à prendre une petite coulée de coca et vous dire merci les amis. Prenez soin de vous, à la prochaine, abonnez-vous, enfin bref, vous connaissez le discours de propagande, mais vraiment prenez soin de vous. Et de gros bisous, tout simplement. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.